anglais, je crois, d'Hitchcock le plus célèbre. Est-ce que pour vous aussi, vous le considérez comme le plus beau, le plus abouti, qui est le jugement qu'on lui applique le plus fréquemment? Bah oui, oui, enfin c'est vrai que c'est un petit bijou quoi. Enfin après, je pense, enfin il y a un autre film qui est Sabotage, qui est aussi très abouti, mais qui est très différent et qui est peut-être moins Hitchcockien. Parce que c'est vrai que les 39 marches, ce qui me plaît déjà beaucoup, c'est la belle symétrie du film, enfin, qui commence donc dans le music hall avec le Monsieur Memory et qui après nous emmène jusqu'en Écosse avec toute cette quête du héros et qui finalement nous ramène au point de départ. Enfin, oui. On se rend compte qu'en fait, ce qu'on cherche souvent est sous son nez et qu'on n'a pas besoin d'aller très loin. Et c'est vrai que l'identification avec le héros dans le film fonctionne très, très fort. Et enfin, quand on analyse un peu le début du film, enfin, enfin, comme souvent chez Hitchcock, il est donné comme un monsieur tout le monde. Enfin, d'ailleurs, quand on le voit arriver dans le cabaret, on voit même pas sa tête. Enfin, on voit juste son corps, son manteau, ses mains, ses pieds. Enfin, ça pourrait être n'importe qui. Et puis après, une fois qu'il est assis, on l'identifie plus. On comprend que c'est un Canadien qui vit à Londres. Et puis après, il y a cette histoire de coup de feu, et tout d'un coup, il se fait aborder par une mystérieuse inconnue qui s'invite chez lui, enfin, chose dont tout homme rêve un peu. Et donc, enfin, tout de suite, on s'identifie très, très fortement, à lui. Et puis après, bah, ça bascule, quoi. Et puis tout de suite aussi, enfin, ce que j'aime beaucoup, c'est que le désir, parce que forcément, enfin, c'est pas, s'il accepte la femme chez lui, c'est pas innocent, quoi. Et tout de suite, le désir est lié à la mort et la culpabilité, parce que bah, une heure plus tard, elle est morte, quoi. Et d'ailleurs, ça aussi, je trouve ça très, très joli, parce que c'est très, très onirique, enfin, oui. La manière dont c'est amené. Enfin, oui. C'est juste tout à coup un rideau qui bouge oui. dans le vent. Un corps qui bascule. Et puis bon, enfin, c'est vrai que ça tient pas debout, quoi. Enfin, logiquement, si on décortique la scène, parce qu'on se dit, attends, les assassins, ils vont tuer la femme. Et puis après, ils s'en vont, et puis après, finalement, ils veulent tuer le type aussi. Enfin, pourquoi ils n'en ont pas profité pour le tuer lui aussi directement? Enfin, et puis en même temps, enfin, on s'en fiche, parce que c'est vrai qu'on n'est plus dans une logique réelle, mais effectivement dans quelque chose de beaucoup plus onirique et quelque chose qui fait beaucoup plus appel au subconscient. Et c'est une des forces justement de tous les films dès ce film, il commence à privilégier la beauté du cinéma à l'état pur, à la fameuse vraisemblance, ce qu'il appelle les vraisemblancs qui l'agacent, quoi. Toujours donner des raisons logiques à chaque scène. C'est ce film qui... Alors il y a beaucoup de morceaux d'anthologie hein, dans ce film, avec cette société secrète, les 39 marches, le signe de reconnaissance, le doigt coupé, la balle dans la Bible, la mort de Mr. Memory à la fin, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais vous avez, vous, je crois, une scène préférée dans ce film, c'est justement au moment de la fameuse fuite en Écosse. Oh. C'est une scène dans laquelle il s'entretient longuement avec Truffaut, justement, dans le livre. Oui, ils en parlent, oui. Ouais. C'est vrai que c'est une scène enfin, que j'aime beaucoup, parce qu'elle est très simple et qu'en même temps, enfin, elle raconte plein de choses. Et justement, enfin, ça peut être raconté qu'au cinéma. Enfin, ça aurait pas pu être raconté par l'écriture. Et c'est donc la scène où en fait il est en fuite, il se fait accueillir par un vieux paysan, enfin il n'est pas si vieux que ça, mais enfin ils ont un certain bien marqué, quoi. Oui, voilà. Qui a une jeune épouse. Écossais, qui a une jeune et ravissante épouse. Et donc, comme il est accueilli chez ces gens, ils dînent ensemble, et avant le dîner, le paysan dit la prière. Donc, enfin, tout le monde est censé être recueilli. Et en fait, Robert Donat, le héros, aperçoit au bout de la table un journal
sur lequel, enfin, il est question de lui, et où il est dit qu'il est un meurtrier, enfin, recherché. Et donc, il a bien sûr peur que ses hôtes aperçoivent à leur tour le journal. La fille, qui est quand même séduite par ce bel étranger, le regarde amoureusement, voit que son regard est parti vers le journal, donc elle suit son regard. Elle voit également le titre, elle comprend qu'il s'agit de lui, elle le regarde d'un air effrayé, lui voit qu'il la voit, lui fait signe de ne rien dire. Cet échange de regards est surpris par le fermier qui lui-même a levé la tête, enfin toujours en disant sa prière, et du coup croit bien sûr que c'est le début d'un flirt. Voilà, que c'est le début d'un flirt. Et en même temps, il n'a pas tort, parce que c'est évidemment ça, et si elle ne le trahit pas, c'est qu'elle le trouve séduisant, et lui aussi la trouve très séduisante. Donc il se trompe, et en même temps il ne se trompe pas, et c'est ça qui est très joli aussi, c'est que même les personnages comme ça de méchants peuvent avoir raison quand ils ont tort, et enfin c'est toujours très, très complexe. Et donc tout ce petit jeu de regard, enfin, qui raconte plein de choses sans dialogue, enfin ça, pour moi c'est vraiment l'essence du cinéma de Hitchcock. Et enfin moi quand je vois des scènes comme ça, enfin ça me procure vraiment un grand plaisir. C'est un film qui a la grâce extraordinaire, parce qu'il a déjà une rapidité de montage, de transition, un art de l'ellipse aussi, d'aller très très vite. C'est un film qui avance, comme disait Truffaut, comme un train dans la nuit. Il va à toute allure, ce film. C'est incroyable. Tout le talent d'Hitchcock est déjà présent et résumé dans ce film de 1935, où il est encore un très jeune cinéaste. Oui, tout à fait. Et en plus, enfin, je pense que c'est le film de la période anglaise où qui a le couple le plus réussi. Oui, et c'est aussi une des forces du film. Ce qui n'a pas été forcément le cas après sur tous les autres. Non, justement. Là, Robert Donat, il commence à incarner la longue lignée de ce que vont être les héros hitchcockiens, et pareil pour l'héroïne féminine. Voilà, et puis il y a vraiment une charge érotique entre les deux, et surtout par la résistance que lui oppose Madeleine Carroll, parce qu'enfin, effectivement, leur rencontre commence sur lui qui l'embrasse de force pour échapper aux recherches des policiers. Mais elle lui résiste tout le long du film. Et bon, enfin, et puis c'est vrai qu'il y a quelque chose d'électrique entre les deux, et qui contribue beaucoup à la réussite du film, et qu'il a effectivement pas toujours retrouvé dans les couples par exemple, Jeune et Innocent. Donc là, il y a cette idée donc de la fausse culpabilité, du faux coupable, de la peur aussi de tout ce qui bouge autour de lui. Il se demande si c'est pas la police ou les espions qui sont en train d'être à ses trousses. Et puis d'un seul coup, il y a le petit gars qui vient désamorcer l'atmosphère. Par exemple, ce représentant en lingerie qui se met à sortir les gaines et les soutiens-gorge en plein milieu du wagon. Là, on est déjà dans ce mélange. Toujours, hop, on met un petit peu d'humour quand il faut désamorcer. Oui, tout à fait. Et en même temps, enfin, ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien, enfin, dans ce film, parce que justement la trame principale et le héros et l'héroïne, et donc le couple fonctionnent très fortement, et donc effectivement il peut se permettre de greffer là-dessus des petites touches d'humour, alors que par exemple dans un film comme Une femme disparaît, enfin, qui se passe donc aussi dans un train, où il y a aussi deux Anglais comme ça, enfin, qui parlent c'est plus des courses d'ailleurs dont ils parlent. Comme le couple principal est plus faible, enfin, eux du coup ils prennent plus de place, et du coup, enfin, c'est moins équilibré, moins heureux. Ouais. Autre touche d'érotisme, un moment très, très belle, c'est la scène des menottes. Quand ils sont liés par les menottes qui sont à l'auberge, et qu'elle est obligée qu'elle enlève ses bas avec la main de Robert Donat, qui est obligé de suivre l'assiette. De suivre. Oui, super idée de cinéma, ça. C'est des superbes idées très simples et très visuelles et très, très efficace. Et je crois que ce qui est très jouissif aussi dans le personnage de Robert Donat, et c'est des choses qu'on retrouve évidemment avec Cary Grant dans La mort aux trousses, c'est que, enfin, quelle que soit la situation, enfin, il arrive toujours à s'en sortir, ou à en sortir grandi. Enfin, par exemple, quand par hasard il se retrouve dans cette réunion politique et qu'il est pris pour quelqu'un d'autre, en fait, il gagne rien du tout à tenir son discours et à jouer le jeu de la réunion politique. Mais il le fait, il se donne à
à fond, enfin, et c'est quelque chose de très, très jubilatoire qui fait enfin, qu'on lui en est reconnaissant et qu'on s'identifie d'autant plus à lui. Vous avez cité La mort aux trousses, vous avez la sensation que ce film est un peu une première esquisse de ce que sera la future mort aux trousses 20 ans plus tard? Enfin, c'est pas une esquisse parce que le film est très... Enfin, c'est un joyau, oui. est très, très la première complet version, en soi, mais oui, enfin, en tout cas, on peut tout à fait les mettre en parallèle, ces deux films. Oui. Et on peut dire que, oui, on l'a déjà dit tout à l'heure, que Hitchcock sacrifie effectivement la vraisemblance au profit du pur cinéma. Et en même temps, c'est un film, vous, quand vous l'avez vu la première fois, vous l'avez trouvé trop abstrait. Vous n'avez pas éprouvé à la première vision, parce que vous étiez peut-être un petit peu jeune, le plaisir que vous l'avez trouvé plus tard. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film qui mélange justement des choses extrêmement concrètes et en même temps qui va vers une certaine abstraction? Bah, de toute manière, c'est toute la force du cinéma d'Hitchcock, c'est qu'il va vers une abstraction et que cette abstraction, enfin, crée justement des images très, très fortes qui marquent. Mais je pense que c'est effectivement, enfin, des choses auxquelles on n'est pas forcément très sensible quand on est... Enfin, moi, en tout cas, quand j'avais 20 ans, j'y étais pas très sensible. Et c'est tout le côté, enfin, qui peut paraître un peu faux, un peu artificiel. C'est vraiment... Enfin, je crois qu'il faut un vrai apprentissage pour apprécier ces choses-là.